Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le karma répétitif, les blessures karmiques, les nœuds karmiques aussi. Je verrai si j'ai le temps de tout faire parce que c'est un sujet pardon, assez vaste. Le karma signifie action en sanskrit, hein, et on parle de loi de cause à effet, c'est-à-dire que ce que l'on a vécu, ce que l'on a fait, eh bien, on doit le rééquilibrer dans d'autres karmas. Bien sûr, ce sont souvent des événements traumatisants, des événements injustes, qui mettent en lumière justement les blessures de l'injustice, hein, les principales, hein, vous les connaissez, c'est l'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet et j'en oublie toujours une. L'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet. Je dois avoir le livre ici quelque part. Voilà, comme ça va être plus simple. Voilà, abandon, injustice, humiliation, rejet et la trahison. J'avais oublié la trahison. Voilà, donc ces 5 blessures de l'âme, c'est les principales. Mais comme je dis toujours, pour moi, la principale blessure qui fait que l'on vient s'incarner, c'est la blessure de l'amour, le manque d'amour. On se sent soit illégitime, soit on se sent abandonné, rejeté, humilié, etc., trahi, par amour, par amitié. Et l'humain a beaucoup de mal avec la densité terrestre déjà à s'incarner et en plus vivre toutes ces épreuves, pouvoir les réaliser dans un beau karma, c'est difficile. Donc cette loi de cause à effet dit que l'on récolte ce que l'on sème. Dans ces lois du karma, il y en a 12. Et j'en parle dans mon livre. Là, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Divine Énergie. J'ai eu déjà 2 propositions positives d'éditeurs, mais bon, j'attends un petit peu, où je vous explique un petit peu l'énergie, le karma, les soins énergétiques. Je donne des décrets, je donne des enseignements, je mets aussi des témoignages que j'ai reçus en soins. Je pense que c'est un livre qui permet de comprendre ce qu'est le magnétisme, l'énergie, les soins karmiques. Je parle aussi un petit peu des soins akashiques, mais je ne développe pas trop les soins akashiques, je le ferai dans un prochain livre, je pense. J'ai terminé d'écrire ce livre cet été, j'en suis très contente. J'ai été aidée par une amie, Nathalie, qui a fait les corrections, la pagination. Ça a été un gros travail. Donc voilà, j'attends d'autres éditeurs, parce que je ne veux pas publier à compte d'auteur, éditeurs qui voudront bien. Pour l'instant, bon, j'ai eu 2 propositions positives, mais bon, je veux vraiment que tu sois en accord avec ce que je ressens. Donc je parle de ces deux dans le prochain, pas dans celui-là, des 12 lois de création, la loi du karma. Donc vous avez la cause à effet, la création, l'humilité, la croissance, la responsabilité, la connexion, la concentration. Je vous les donne toutes, hein. Le don et l'hospitalité, ici et maintenant, la 9e. La 10e, c'est le changement. La 11e, c'est la patience et la récompense. Et la 12e, c'est la valeur et l'inspiration. Donc, ces 12 lois du karma, bien sûr, ont été initiées par Bouddha lui-même. Siddhartha Gautama, de son vrai nom, qui serait né à peu près en 560 avant Jésus-Christ, et donc qui a mis en place ses concepts, ses principes. Après, ce n'est pas du tout dans l'obligation, c'est simplement pour aider votre âme à évoluer, à atteindre le 7e plan de conscience, l'état de supraconscience, que ces 12 lois ont été mis. Moi, je les vois plutôt comme une guidance, comme un chemin que l'on doit peut-être intégrer tout doucement au niveau de différentes incarnations pour justement laisser partir nos blessures, nos traumatismes. Et la cause à effet, bon, je vous l'ai dit, c'est on récolte ce que l'on sème, hein. Tout ce que l'on émet attire une autre vibration analogue à celle qu'on a émise. Si vous émettez du positif, vous recevez du positif. Si vous émettez de la colère, vous recevez de la colère. Si vous émettez de la jalousie, vous recevez de la jalousie.
dit, etc. Bien sûr, on est là pour apprendre, donc on n'est pas parfait, il ne faut pas du tout culpabiliser. On a tous nos défauts et nos qualités, mais on essaye justement de s'améliorer. La création, c'est nous attirons ce que nous vivons. Si vous vivez l'injustice, vous avez tendance à attirer des personnes qui vous feront vivre l'injustice parce que cette blessure n'est pas réglée. Même si vous êtes une belle personne, moi c'est une de mes blessures, donc je la connais aussi. Et c'est souvent, je me sens souvent dans des situations d'injustice ou des événements qui me semblent injustes parce que j'ai peut-être émis cette vibration et je la reçois. L'humilité, c'est savoir rester humble en toutes circonstances, devant chaque personne ou chaque situation. Ne pas réagir avec l'ego, ne pas réagir avec le moi-je, ni avec trop de contrôle sur les autres ou sur la situation. Essayer de rester humble, de prendre du recul, toujours dans une situation difficile, compliquée, et de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça, qu'est-ce que je peux faire pour arranger cette situation, comment puis-je justement épurer cette dette karmique. La quatrième, c'est la croissance, donc grandir avec l'esprit, hein, grandir en conscience. Et puis, essayer d'être toujours dans des pensées positives, dans une énergie positive, et de se dire que, eh bien, finalement, notre passage sur Terre, dans cette vie, il est très court. Donc, autant essayer de le vivre au mieux et de le faire vivre au mieux pour les personnes qui nous entourent et que l'on aime. La quatrième, c'est la croissance, donc c'est grandir d'esprit avec les pensées positives, avec des actions positives aussi. Les pensées ne suffisent pas, il faut suivre avec les actions. La cinquième, c'est la responsabilité. On a tous notre responsabilité par rapport au reflet de notre vie, de ce qui nous entoure. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Hein, c'est toujours cette loi de cause à effet. Hein, ce que l'on attire, et bien pourquoi? C'est l'effet miroir. Si une situation ne vous convient pas, mais que vous attirez souvent la même situation, ça s'appelle l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on va peut-être demander à l'autre de remplir des vides que l'on a. En fait, c'est pas à l'autre de le faire, mais c'est l'effet miroir, c'est-à-dire que ça nous fait voir ce que l'on doit travailler pour justement remplir ce vide en nous, cette blessure que l'on a. Tout ça, ça fait aussi partie de la connexion qui est la sixième. Tout est relié, c'est-à-dire que le passé, le présent, et l'avenir, eh bien, c'est ce qu'on appelle le temps simultané en physique quantique, c'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on a mis un temps linéaire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, etc. On a rythmé ça aussi par rapport au soleil, à la lune, il fait jour, il fait nuit, c'est demain, etc. En fait, au niveau énergétique, dans l'univers, tout se déroule en même temps. Le passé, le présent et l'avenir, c'est ce qu'on appelle simultané. Le temps simultané, on le vit simultanément. On n'en a pas conscience, bien sûr, parce qu'on ne nous l'a jamais dit, et puis que c'est quelque chose qu'on a du mal à palper, parce qu'on aime le concret. Nous, les humains, on a besoin de preuves toujours. Mais en fait, tous ces karmas que vous les vivez dans le même temps, dans une autre dimension, par contre, hein. Voilà. La septième, c'est la concentration. Si l'on se concentre, si l'on se sent concerné par la spiritualité, la bienveillance, eh bien, on devient ses pensées. Ce que l'on pense, on le devient, on le construit petit à petit. Si tous les jours, on a des pensées positives et constructives, on devient positif et constructif. Et ça, c'est vrai. Alors, au début, vous pouvez vous dire, oui, mais non, c'est pas ce que je pense. Alors, il y a un décalage, je me sens pas sincère, mais c'est pas grave, il faut simplement intégrer le fait que si vous êtes positif, si vous êtes constructif, si vous avez des rêves, des projets, il faut les considérer comme acquis déjà dans le temps présent, puisqu'au niveau de l'énergétique, le futur et le présent, c'est la même chose. Donc si vous considérez que c'est acquis, que c'est fait, que vous avez réalisé tel ou tel projet, et bien petit à petit, vous le considérerez comme vrai, aussi bien votre mental, aussi bien votre esprit, l'acteront et vous verrez, ce sera de plus en plus facile. Donc ne pas toujours parler au futur, ne pas dire « Ah, si je pouvais, ah, j'aimerais… » Non, je peux.
j'acte telle chose, je construis telle chose déjà dans mon cœur, dans mon âme, et tous les jours j'envoie du positif à cette pensée, à ce désir, et vous verrez qu'il va se réaliser. Ne doutez pas, et ne cherchez pas non plus parfois quels moyens l'univers va mettre en œuvre pour vous aider dans cette action. Faites-leur confiance à vos guides, faites confiance à l'univers, et les choses, tout doucement, vous verrez, vous allez voir plein de signes qui font que votre souhait est en train de se réalise un petit peu à chaque minute, à chaque heure. Voilà. La huitième, c'est le don et l'hospitalité. Mettre en pratique des pensées altruistes, c'est-à-dire qu'il faut donner aux autres, il faut donner à des associations, il faut aider les gens qui vous semblent en difficulté par une parole, un conseil, je sais pas moi, une action qui va leur faire plaisir, qui va leur apporter du réconfort, de l'optimisme, du bien-être. Voilà. Soyez bons, soyez altruistes, soyez indulgents, et plus vous le serez, plus vous vous sentirez justement fort. Ce n'est pas de la faiblesse d'être bon et d'être gentil, contrairement à ce qu'on nous a éduqué, instruit, appris. C'est au contraire, c'est une grande force de rester bon dans son cœur, de rester gentil, même si vous n'êtes pas parfait. Personne ne l'est. Je ne suis pas parfaite. Eh bien, on essaye vraiment de faire les choses avec gentillesse, avec simplicité. Ici et maintenant, le passé nous empêche d'aller et de devoir aller vers l'avenir. Parce que les gens qui sont retenus tout le temps dans le passé, ça c'est le neuvième, eh bien, ils ne peuvent pas vivre leur vie au quotidien, ici et maintenant, puisqu'ils sont toujours dans le passé, à ressasser le passé. Donc le passé, il est passé, laissez-le. Il faut le travailler éventuellement en soins, débloquer les nœuds karmiques transgénérationnels pour pouvoir alléger ce fardeau. Mais vivez au moment présent. L'avenir, vous ne savez pas non plus ce que demain, dans une semaine, vous ferez. Même si vous avez des projets, il faut vivre pleinement chaque journée, chaque instant, vraiment pour s'enrichir de bonnes choses, d'abondance, de bienfaits. Le dixième, c'est le changement. Pour avancer dans notre parcours, eh bien, il nous faut avoir compris et retenu les leçons. Parce que bien sûr, si on dit intellectuellement j'ai compris, mais que dans les faits, vous ne les appliquez pas, vous n'aurez pas compris. En fait, vous n'aurez pas acté. Et il y a beaucoup de personnes qui font plein de choses, qui comprennent plein de choses, pardon, qui sont dans la spiritualité, dans les belles énergies. Mais c'est resté à l'état intellectuel, à l'état du mental. Ils vous sortent toutes les théories, ils ont tout appris, tout lu par cœur, mais dans les faits, dans le quotidien, dans les actes, ils ne le font pas. Ils sont ou soit dans le jugement, dans la critique, ils ne sont pas dans la bienveillance, c'est toujours la faute des autres, ou c'est je ne peux pas parce que je suis bloqué par telle chose, etc., etc. Mettez les moyens en œuvre pour justement que les choses soient plus fluides. C'est un travail, hein, c'est sûr que ça ne se fait pas tout seul. Trouvez les bonnes personnes, trouvez les bons outils pour vous aider, pour acter. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à franchir certaines étapes, et bien là, il faut vous faire aider. Hein. C'est pas plus compliqué, on a tous un jour besoin d'aide, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. La patience et la récompense, hein, c'est le 11e. Eh bien, cette loi, c'est faire ce que nous sommes censés faire et supposé faire pour l'évolution de notre âme. Et on le sent bien ce que l'on doit faire pour avancer, on sent bien ce que l'on doit faire pour travailler. Ça demande un petit peu de travail, un petit peu de temps, un petit peu d'implication personnelle, de changer un peu les habitudes, mais ça vaut le coup parce que votre âme elle a besoin d'évoluer. Et si vous ne le faites pas dans cette vie, bah, vous serez obligé de le faire dans la prochaine. Donc de toute façon, si vous vous sentez prêt, prenez le temps de maturer tout ça, de réfléchir à tout ça, et après vous actez sans plus réfléchir, vous foncez, vous y allez, vous vous faites confiance, et puis vous verrez que vous allez rencontrer les bonnes personnes, que vous allez avoir les bons conseils des guides, et que l'énergie vraiment sera beaucoup plus lumineuse dans votre vie. Et la 12e, c'est valeur et inspiration. C'est notre contribution personnelle à notre petit édifice d'humain divin, à l'accomplissement
du grand tout de l'univers, puisqu'on est tous interreliés, interconnectés, et que si chaque personne fait le job, eh bien ça aidera d'autres personnes qui aideront d'autres personnes, etc. Et c'est comme ça que la réunification, les champs de possible, les champs du possible seront ouverts pour tout le monde, et ils sont infinis, donc n'en doutez pas. C'est le chemin de la sagesse des grands guides spirituels. La conséquence que l'énergie que l'on y met, eh bien, c'est une conséquence de bienveillance, de joie, de réalisation de l'âme et d'atteindre justement la supraconscience. Hein. Voilà, je vais terminer en vous donnant les infos sur mes formations. Voilà, je fais des formations régulièrement pour les personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de connaître un petit peu ces beaux chemins de l'énergie vitale, des soins énergétiques et akashiques. La prochaine est le 27 et le 28 septembre au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan. Donc là, ce sera une formation sur les soins angéliques, les guides, l'arbre séphirotique. On parlera un petit peu de toutes ces belles énergies des anges, des archanges, et on fera des soins l'après-midi, c'est atelier, on fait des soins, on échange des soins, on travaille en binôme pour justement que vous puissiez ouvrir votre conscience angélique. On fera les chakras angéliques, on ouvrira des activations, on fera tout pour être bien ensemble, pour partager ces belles énergies. Donc si vous voulez vous inscrire, il reste encore 2 places, il n'y a aucun souci, je prends des groupes de 12 personnes, voilà. Si vous voulez des détails, eh bien vous me contactez sur energiesoindivin@gmail.com. Et la suivante, elle sera le 25 et le 26 octobre, toujours au Boulot. Là, ce sera les soins akashiques. Donc, on ouvrira vos mémoires akashiques et vous pourrez les travailler en soins, en binôme, toujours l'après-midi, en allant dans les annales akashiques de la personne avec qui vous ferez le binôme. Le matin, c'est de la théorie, des méditations, des ouvertures aussi. On fait les activations du 8e chakra, certainement de la Merkaba aussi, notre véhicule de lumière, et on partage ensemble vraiment des moments fabuleux. À la fin des formations, je vous remets des livrets qui résument tout ce que l'on a fait en formation, avec des décrets, avec des exercices que vous pouvez refaire chez vous ou adapter pour vos soins si vous êtes thérapeute. Et donc, et vous aurez un certificat comme quoi vous avez bien travaillé pendant ces 2 jours sur cette formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a ouvert des portes. Je vous dis à très bientôt. Namasté, gratitude.